Regarde ça. Regarde aussi ça. Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'ex-première dame du Gabon, aujourd'hui écrouée à la prison centrale de Libreville pour détournement de fonds, blanchiment de capitaux et falsification, la signature du président de la République et plus d'autres chefs d'accusation qui pèsent contre elle. Qui l'aurait cru? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 2 leçons de vie extraordinaires qui se cachent derrière la chute de Sylvia Bongo Ondimba. Vous savez, depuis le 30 août dernier, après les élections présidentielles au Gabon où Ali Bongo avait été déclaré vainqueur, les militaires ont pris le pouvoir pour annuler cette élection, pour éviter un bain de sang, parce que le peuple gabonais cette fois était déterminé plus que jamais. Mais surtout, d'après les militaires, ces résultats étaient tronqués, étaient biaisés. Et à cet instant, le président Ali Bongo a été mis en résidence surveillée, son épouse et son fils aussi avaient été interpellés. Et ça en est suivi une vague de perquisitions où on a découvert des mallettes d'argent chez le directeur de cabinet du fils du président de la République, Noureddine Bongo, ou encore chez le bras droit, M. Kim, l'aide de camp de la première dame. Ça peut paraître peut-être bizarre qu'une fois les militaires arrivent au pouvoir, pourquoi la perquisition se font juste chez ces gens-là? Le truc, c'est que le général Oligui Nguema, avant d'être à la tête de la garde présidentielle, était à la tête des services de renseignement. Comme lui-même l'a dit, nous, on les observait. On voyait toutes les manigances, on voyait tous les trafics qu'ils faisaient, mais on attendait le bon moment. Ce qui fait que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils étaient tous dans le viseur. Ils attendaient le bon moment pour frapper. Parce que rappelons que depuis l'AVC du président Ali Bongo en 2018 à Riyad, le pouvoir, d'après certaines sources, était géré par son fils et sa mère, et qui ont falsifié la signature du président de la République pour limoger certains fonctionnaires et nommer certains dans leur clan, dans leur cercle, et s'en débarrasser de ceux qui pouvaient être gênants pour eux. Comme rappelons-nous l'ex-directeur du cabinet du président Ali Bongo, Lacruche, qui avait été incarcéré à la prison centrale de Libreville. Alors d'après certaines sources, le pouvoir était géré par Sylvia Bongo, son épouse, et Noureddine Bongo, son fils. Et d'après les mêmes sources, il se pourrait que le président Bongo, une fois plus ou moins rétabli, n'était plus prêt à continuer aux affaires. Parce que d'après lui, il se sentait déjà affaibli, mais entêté par son épouse et son fils de se présenter, de continuer. D'où à l'annonce des résultats, il était bel et bien vainqueur, mais d'après les militaires, c'était tronqué, c'était biaisé. Pour éviter le bain de sang, ils ont décidé d'annuler ces élections. La première leçon de vie que je vais partager avec toi, rien ne dure éternellement. Chaque chose a un début et une fin. Sylvia Bongo, hier, c'était la première dame qui était accueillie en grande pompe, qui arrivait partout, il y avait déjà une foule pour l'accueillir, des aides des camps, il y avait tellement de personnes autour d'elle. Mais aujourd'hui, se retrouve à la prison de Libreville. La fin, elle est brutale. La chute, elle est triste. Hier, c'était comme ça quand elle arrivait, tout le monde l'attendait. Mais la voilà aujourd'hui, assise sur une chaise, en train de répondre aux questions, parce qu'elle sait consciemment sa liberté en dépend. Rien ne dure éternellement. Chaque chose a un début et une fin. Mais il faudrait que la fin soit meilleure. Pas cette fin qui est tragique, qui est malheureuse. Qui l'aurait cru? Dans un premier temps, on se disait que ça devait être plus ou moins les règlements de compte, même si ce n'est pas une piste à mettre de côté. En regardant les cantines d'argent qu'on retrouve chez son homme de main, il y a des raisons de dire, elle n'est pas si neutre que ça. Elle n'est pas si main blanche que ça. Pour un pays dont le fonctionnement était à l'agonie. Retrouver une telle quantité d'argent chez son homme de main et soi-disant l'appartenait. Chez son fils, retrouver autant de mallettes d'argent, autant de valises d'argent dans un pays où le taux de chômage atteint les plus de 30%. Rien n'est acquis dans ce monde. Rien n'est acquis dans ce monde. Tu peux quitter le président à la prison. Le patron du lendemain peut être chauffeur. Le chauffeur devient patron. Ne te sers pas de ta position pour mépriser les gens qui sont autour de toi, pour humilier, rabaisser, piétiner. Et ceci doit être un message pour tous les fonctionnaires, pour tous ceux qui gèrent la chose publique et qui s'en servent et se comportent comme si c'était l'héritage de leur père, comme s'ils avaient hérité ça de leur papa. Votre rôle est de gérer, vous n'êtes qu'un gestionnaire. De grâce, ne vous en servez pas pour écraser le peuple, pour les mépriser, pour les affamer. Il arrivera un jour que quand ce peuple va se lever, votre chute sera brutale, votre chute sera triste. Et je me rappelle quand le président Gbagbo disait « L'erreur que commet la plupart de nos élites et de nos leaders, c'est parce qu'ils n'apprennent pas de notre histoire.
C'est quand même triste de voir des dirigeants jeunes. Ali Bongo, quand il prend le pouvoir en 2009, il est jeune. On s'est dit, voilà un jeune qui connaît le problème de la jeunesse et qui apportera des solutions. Mais non, au contraire, le pays n'a fait que sombrer davantage. Et même plus que quand son père était au pouvoir. Ou un jeune, qu'on dit pour la plupart, se sont entourés d'une catégorie de jeunes inexpérimentés dont ils ont fait leurs amis, qui ont pris le pays en otage, comme si c'était leur chose familiale. La fin, elle est toujours comme ça. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas quel poste de responsabilité que tu as. S'il te plaît, sois au service du peuple. Et ne te sers pas de ce poste pour te servir toi, afin de mépriser ce peuple-là. Parce que la fin sera tragique, comme Sylvia Bongo. Qui l'aurait imaginé? La deuxième leçon de vie que je vais partager avec toi. Peu importe ce que tu fais, fais le bien. Peu importe ce que tu fais, fais le bien. Peu importe ta mission, peu importe ton travail, fais le bien. Parce que les gens ne regardent pas ce que tu fais, mais on regarde comment tu fais la chose. Sylvia Bongo a-t-elle bien travaillé? Certes, elle a forcément posé des actes qui sont louables. Mais en regardant tout cet argent chez son homme de main, qui l'appartient, chez son fils, sachant qu'elle est première dame d'un pays où il y a des fonctionnaires qui sont allés à la retraite depuis plus de 5 ans, mais n'ont jamais eu leur pension. Mais elle a des milliards comme ça à la maison. Pour une dame qui a des enfants, qui a forcément des parents, et qui ont eux aussi travaillé. Mais si on n'a pas quand même ce sentiment de dire si mon père a travaillé pendant des années et qu'il n'arrive pas à toucher sa pension, est-ce que cela m'arrangerait? Et en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'enfant de quelqu'un, au moins on devait dire payer les fonctionnaires, payer les retraités. Mais non. On a cet argent à la maison, on mène un train de vie inexplicable, au mépris des Gabonais. Il y a des jeunes qui sont sortis des écoles depuis 2017, 2018, 2019, 2020. Ne sont toujours pas intégrés. Il n'y a toujours pas de bourse budgétaire. Mais il y a des gens qui sont à la tête du pays, qui ont des quantités d'argent comme ça à la maison. Les gens ne regardent pas ce que vous faites. On regarde comment vous faites les choses. A-t-elle bien fait les choses? Non. Effectivement, voilà ce qui la rattrape. On parle de la présidence pour la prison. Comme pour dire que si Sylvia Bongo est partie de la présidence pour la prison, tout le monde peut passer par là. Rien n'est acquis dans ce monde. Rien n'est dû éternellement. Peu importe ce que tu fais, fais le bien. De manière à ce que demain, si tu n'es plus là, que les gens se souviennent de la bonne façon dont tu as fait les choses. Comme on disait souvent, ce balayeur de rue. Balaye les rues de manière à ce que si demain tu n'es plus là, que les gens se rappellent. Ici vécu un grand balayeur de rue. Donne le meilleur de toi. Parce que c'est ce que les gens retiennent. Comment tu faisais la chose et non ce que tu fais. Les gens retiendront le fait d'avoir affamé les Gabonais, d'avoir fait souffrir les Gabonais, d'avoir appauvri les Gabonais et surtout de n'avoir pas payé ces retraités qui ont travaillé durant des années, qui étaient incapables de percevoir leur pension. Et quand ils manifestaient, au contraire, on envoyait la police les gazer. Rien ne dure éternellement. Ceci doit être un message pour la plupart de nos dirigeants. On n'apprend pas suffisamment des histoires des autres. Vous n'avez pas appris de l'histoire de Bokassa, de Mobutu, de tous les autres, de Blaise Compaoré. Les histoires sont légion. Si on n'apprend pas des histoires des autres, c'est que nous sommes en train d'échouer. On fera forcément les mêmes erreurs et on récoltera les mêmes fruits que eux ils ont récoltés. Et c'est justement ça. Et il se pourrait, parce que Sylvia Bongo est de parents français, son côté français refaire surface. On dit qu'il faut l'extrader en France parce qu'elle est française, comme par hasard. Quand elle était première dame, elle pillait le pays avec tous ces milliards à la maison. Là, elle n'était pas gabonaise. Elle n'était pas gabonaise. Quand elle menait ce train de vie, première dame, où elle allait partout avec son passeport diplomatique de première dame, elle n'était pas gabonaise. De qui se moque-t-on? Chacun récolte ce qu'il a sémé. C'est justement ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Mais surtout, sache qu'il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!